J'ai bien aimé être au PSG parce que j'ai appris beaucoup. C'était des ambitions autour du club, dans le club, etc. C'était quand même quelque chose que je voulais aussi. Et je voulais surtout, après ce passage au PSG, j'aurais pas fait Francfort si je ne savais pas que ça soit un club qui a aussi grandi, qui a aussi des ambitions parce que je voulais pas retourner juste pour retourner et dire, moi, je suis stable ici à Francfort, je suis dans le confort, dans la zone de confort. Donc, c'était pas important pour moi. C'était important pour moi de quand même de retrouver la stabilité, la confiance, peut-être que j'ai perdu, mais c'était surtout aussi parce que ici, des ambitions ont grandi aussi. Et on a vu ça avec la, comme dirait victoire en Europa League. Mais c'était surtout sportivement parce que j'ai vu, j'ai senti, surtout sous Tuchel, quand il avait Buffon qui est arrivé, il avait Alphonse aussi, que ça va être très très compliqué pour moi de pouvoir jouer. C'était surtout ça, de faire un choix avant d'être poussé du club et tu peux faire ou tu dois faire un choix, un choix que normalement ferais pas normalement. Donc avant d'arriver à ce moment, je voulais faire un choix moi-même et décider moi-même de quitter le club parce que j'ai senti déjà quelque chose et je voulais retrouver la joie de jouer au foot, d'être sur le terrain, d'être titulaire, d'être important surtout. Et c'était pour ça qu'à la fin, je me suis retrouvé ici à Francfort pour retrouver la joie sur le terrain, d'avoir fait un choix moi-même et de continuer à grandir comme gardien et personnalité et tout ce que j'ai appris à Paris, ce que je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai appris à Paris. Euh, et je pouvais apprendre parce que maintenant ça m'aide beaucoup d'être ce leader ici dans le vestiaire aussi sur le terrain avec des choses que je pouvais apprendre à Paris. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, j'ai réussi à l'avoir, je suis avec Kevin Trapp. Ça fait un moment que j'essaie de le contacter, de le mettre devant la caméra pour qu'il participe à cette émission. Ça y est, je le tiens, regardez. Il est aussi beau qu'en photo, aussi beau qu'en match et il est disponible pour l'interview. Kevin, comment tu vas? Merci, c'est gentil pour ta introduction. Ça va bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va. Ça va, au top. Je suis super content de te recevoir parce que tu fais partie de ces footballeurs qui n'ont pas tellement de langue de bois, qui s'expriment bien et qui vont au cœur des choses quand on parle. Et c'est toujours agréable. Et j'ai pas mal de sujets à voir avec toi. Donc, on va plonger dans le vif du sujet. On va parler un peu de ton actualité parce que il y a une saison riche, il y a une saison qui est chargée, qui est globalement plutôt positive pour Francfort. Dis-moi, comment ça se passe pour toi? Je sais que c'est un club hyper important. Tu as fait deux passages importants dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que ce club représente autant pour toi? Euh, c'est vrai, il représente beaucoup pour moi parce que je suis arrivé ici dans un moment où ma carrière a été un peu compliquée parce qu'on est descendu à l'époque avec Kaiserslautern en D2 et c'était le club, le coach qui qui me voulait. Donc moi, je me suis senti directement à la maison ici. J'avais mes amis ici, ma famille habite pas loin d'ici, à peu près 2 heures. Donc, c'est une ville qui est internationale où tu te sens, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est déjà une ville qui est belle. Et aussi, on a eu une équipe à l'époque déjà où je faisais beaucoup d'amis directement, Mhm. tout de suite. Et ça m'a aidé à m'habituer ici. Donc, le club avec les supporters, etc., ça représente beaucoup pour moi parce que, comme je disais, c'est comme une maison ici pour moi. Et bien sûr, ces dernières 4 années, ils étaient tellement beaux avec la Coupe d'Europe qu'on a gagnée en 2022. Donc, oui, il y avait pleinement beaucoup de choses qui ont été top ici. Ça fait plaisir de devoir parler aussi positivement du club dans lequel tu évolues, c'est agréable. Et je sens depuis ton retour, notamment depuis ton deuxième passage au club, que la stabilité sportive, la stabilité globale que met en avant le club dans sa gestion, dans ses objectifs, dans son évolution, eh ben, elle se ressent sur toi, sur le terrain. On sent que tu es dans un environnement sain où tu sais quoi faire, quand le faire, et qu'il n'y a pas cette
pression néfaste qui pouvait y avoir notamment au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est hyper important pour toi, pour évoluer au plus haut niveau, d'être dans un environnement aussi sain que celui-là? Oui, mais parce que on doit pas oublier d'où le club vient. Parce que quand je suis arrivé ici pour la première fois, le club il est remonté en première, en Bundesliga. Donc les ambitions, elles étaient un peu différentes. À l'époque, on a eu une équipe complètement nouveau avec, je pense, 15, 16 joueurs qui sont arrivés. Donc c'était pas si facile et c'est pour ça les ambitions étaient un peu différentes. Donc le club euh, dans les derniers 10 ans, le club a beaucoup grandi. Donc, c'est pas un club où tu dis comme Bayern, comme Paris, comme je sais pas quoi, où tu dis directement tu veux gagner la Ligue des Champions, quoi que ce soit. Donc, le club a grandi et donc c'était plus simple, plus facile de grandir avec le club aussi. Et dans les dernières années, les plus grands succès, c'était vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2018, la finale 2017 déjà, et bien sûr 2022, la Coupe d'Europe en Europa League. Donc le club, il a peu à peu, il a grandi, donc on a tous grandi avec ce club. Et bien sûr, c'est plus facile de grandir comme ça, de s'évoluer comme ça, que peut-être d'arriver dans un club où les ambitions sont directement déjà très très hautes. Je vais te ramener un petit peu dans le passé. Avant ça, on va bien conclure sur ton actualité. Aujourd'hui, le club, malheureusement, est sur une série un peu négative avec plusieurs matchs sans victoire, mais vous êtes toujours engagé dans la course à l'Europe et à la Ligue des Champions. Je croise les doigts pour toi pour que vous la retrouviez la saison prochaine. Mais au final, on est dans un bon scénario. Je vais continuer de te soutenir tout au long de cette fin de saison parce que ça me fait plaisir de te voir dans un club et dans un club aussi ambitieux avec une telle performance. Je vais te ramener au passé. Je vais te ramener au passé, aux conditions dans lesquelles, parce qu'évidemment on est un média français, donc je vais te parler de ton passage au Paris Saint-Germain, tu t'en doutes. Euh, Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, tu as le statut d'un très grand espoir du football allemand. On te compare au plus grand, on dit que tu es la relève, pourquoi pas, de Neuer et que l'avenir est assuré largement. Est-ce que signer au Paris Saint-Germain dans ce contexte-là, euh, ça t'a mis dans les meilleures conditions par rapport au profil que tu avais? Parce qu'on sait que le PSG, c'est une grosse pression médiatique, c'est beaucoup de critiques, et tu as pu le vivre aussi. Est-ce que tu as eu la sensation d'arriver dans le même genre d'environnement que ce que tu connaissais à Francfort ou pas du tout? Non, l'environnement, c'était, pour être honnête, complètement différent. Comme je disais, le club, il est venu de monter en Bundesliga, du D2. Les ambitions étaient complètement différentes. Moi, j'étais encore très jeune, j'avais 23, 24 ans. En fait, j'ai signé à mon anniversaire de 25 ans le contrat avec le PSG. Pour moi, l'objectif, c'était toujours de jouer au plus haut niveau. Et pour moi, le PSG, c'est toujours qu'aujourd'hui, mais c'était déjà à l'époque un très grand club qui a toujours l'ambition de gagner la Ligue des Champions et avec des joueurs comme Zlatan, comme Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Cavani. Donc, on a eu des très, très grands joueurs qui ont déjà beaucoup gagné, qui ont beaucoup d'expérience. Donc, pour moi, d'arriver dans un club comme ça, c'était quand même complètement différent. C'était là où j'ai appris de grandir aussi dans ma personnalité. C'est pas juste sur le terrain de bien jouer, c'était aussi dans la personnalité de grandir dans un vestiaire comme ça où tu dois faire partie des joueurs ou des plus grands joueurs. Et aussi, par exemple, Zlatan, pour moi, il a une personnalité exceptionnelle. C'était lui qui a géré le vestiaire, on dirait. Et c'était là où je pouvais beaucoup apprendre. Après, j'ai pas forcément senti cette pression parce que comme je parlais pas français encore, Hmm. je pouvais pas lire la presse, donc j'ai même pas entendu ou compris ce qu'ils ont dit. Donc je voulais pas forcément dire que j'ai senti cette pression de me comparer par exemple à Neuer ou je sais pas à qui. Pour moi, c'était juste important de grandir comme joueur de foot et comme personnalité pour Hmm. peut-être pouvoir faire partie des grands gardiens, bien sûr. Je te dis que tu es comparé à Neuer parce que
quand on voyait les performances que tu arrivais à réaliser, quand on voyait aussi les qualités pour lesquelles tu étais sélectionné pour venir au Paris Saint-Germain. Je parle notamment de ton jeu au pied qui est de très grande qualité et que c'est une qualité qui est recherchée aujourd'hui dans les plus grands clubs pour leurs gardiens. Il y avait aussi ton jeu sur ta ligne qui était très impressionnant aussi, qu'on a vu par séquence aussi au Paris Saint-Germain. Mais alors tu me dis si je me trompe, j'ai senti dès ta première saison, même si elle se passe très bien sous Laurent Blanc, qu'il n'y a pas eu la tranquillité, la sérénité pour montrer toutes tes qualités. Comme si tu n'étais pas forcément autant en confiance quand tu as signé au Paris Saint-Germain que ce qu'on pouvait voir à Francfort. Est-ce que mon impression, elle est vraie ou est-ce que c'est simplement une impression? Toi, comment tu te sentais? Bon, ouais, peut-être c'est possible. Il y avait plusieurs. Maintenant, je connais je sais comment les joueurs se sentent quand ils vont venir de l'étranger dans un club étranger. Hmm, Par exemple, les joueurs qui viennent maintenant, par exemple Hugo Ekitike qui est venu maintenant du Paris ici. Quand tu arrives comme étranger dans un autre club où tu parles pas la langue, où tu connais pas la culture, le club il est beaucoup plus grand, beaucoup plus des médias, de la presse, tout est beaucoup plus grand. Tu vis ça ou tu sais estimer ça quand tu es dans un club comme ça. De l'extérieur, tu ne le sais pas. Je me hmm, rappelle qu'il y a juste 4 5 mois avant de signer au PSG, j'ai regardé PSG Barcelone en Ligue des Champions. Et moi, je me disais, bah, quel rêve de jouer dans un club comme ça. Tu vis à Paris, hmm, joues avec des joueurs extraordinaires, exceptionnels. Tu as les ambitions de gagner la Ligue des Champions. Tu joues pour les titres, pour gagner des titres. Donc, de l'extérieur, on voit que des bonnes choses. Maintenant, quand tu es dedans, c'est quand même différent. La pression, elle est beaucoup plus haute. Mais c'était quand même quelque chose que je savais ou que je voulais connaître parce que, comme je disais, je voulais jouer à ce niveau-là. Bien sûr, maintenant, tu as eu des circonstances qui sont pas hmm. faciles, qui étaient beaucoup différentes comparé à ici à Francfort. Ou peut-être ça m'a mis dans une situation où j'étais pas en pleine confiance, on peut dire comme Ouais. ça. Mais j'ai aussi senti que après 5 6 mois, la deuxième partie de la saison, je me suis senti déjà beaucoup mieux parce que je parlais français, je connaissais mes coéquipiers mieux, je connaissais la ville, donc je connaissais la culture déjà beaucoup mieux et je me suis habitué à ce niveau. Donc, oui, la première année était quand même assez compliquée. Après, ce qui s'est passé, Hmm. c'est tous. Mais oui, c'est pas facile d'arriver d'étranger surtout quand tu as jamais joué à ce niveau-là, c'est beaucoup différent. Quand tu arrives justement, en parlant de cette adaptation, parce que moi je fais partie, chacun a ses goûts, mais je fais partie de ceux qui adoraient te voir au Paris Saint-Germain. J'aimais ce que tu dégageais, j'aimais ce qu'on voulait construire avec toi, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les intentions, j'aimais beaucoup ça. Et le PSG de Laurent Blanc est le plus beau PSG que j'ai vu en tant que fan pour le moment. Donc j'ai une très belle image de toi. Pour l'instant, je t'avoue, moi j'ai une très belle image en tout cas de ton passage au Paris Saint-Germain et de ce que je vois à Francfort. Mais tu me parles de ton adaptation. Qu'est-ce qui a été sur le terrain le plus important à travailler pour que tu te sentes bien? Il y a une différence tout en respectant Francfort, mais comme tu l'as dit, il y a un gros gap qui est entre le Francfort de l'époque et le Paris Saint-Germain que tu rejoins. Il y a des grosses stars, il y a Ibrahimovic, il y a Cavani, il y a plein de monde. Qu'est-ce que tu as dû travailler en priorité pour aller au niveau qui était attendu au Paris Saint-Germain? Ben, c'était surtout de vouloir s'intégrer parce que comme dans l'équipe, dans l'effectif, parce que comme ici à Francfort, je parlais la langue, donc c'était facile pour moi de s'intégrer. Quand tu arrives, j'étais presque le premier joueur, ouais, le premier joueur et presque le seul joueur qui était arrivé en cet été. Donc c'était à moi de m'intégrer, de vouloir parler, de connaître les joueurs. Et Hmm, après, sur le terrain aussi, sur la performance. Beaucoup vient de la performance et sur le terrain, c'était chaque match, peu importe quel match ou entraînement c'était, il fallait gagner. Il fallait toujours donner ton maximum pour pouvoir gagner, pour grandir, pour montrer que tu peux jouer à ce niveau aussi.
Et sur le terrain, c'était ça. C'était toujours de se montrer que tu peux grandir, que tu peux améliorer. Ils ont fait le bon choix de te recruter, etc. Donc, sur le terrain, c'était ça. Et après, dans le vestiaire, euh, c'était d'être avec les coéquipiers. Et comme j'étais le seul joueur qui était arrivé, c'était assez compliqué quand même. Il y avait Salva Sirigu qui était là, qui était titulaire pendant beaucoup d'années, qui pour moi qui était un très bon gardien aussi. Donc c'était aussi compliqué pour lui. C'était un peu tendu, on peut dire, mais pas à cause de Salva ou à cause de moi. C'était plutôt la situation qui a été créée. Et il fallait s'adapter à ça, à toutes ces circonstances-là. Et sur le terrain, c'était juste sur la performance et de grandir, de s'améliorer pour pouvoir jouer dans un club comme le PSG. Tu as déjà parlé de cette relation avec Salva qui était compliquée dans les premiers mois. Et justement, j'ai essayé de me mettre à ta place. Tu l'as dit, tu arrives dans un pays étranger, tu es un jeune gardien dans un club de très haute envergure. Tu arrives, comme tu l'as dit, dans un club aussi où l'effectif est déjà rodé avec l'italien, la langue italienne qui prend beaucoup de place dans ce vestiaire-là. Donc, il faut apprendre le français, mais finalement, il faut aussi un peu comprendre l'italien par rapport à tout ce qui se passe. Et il y a cette relation un peu tendue avec Salva. Dans la bienveillance qu'on a l'habitude d'avoir dans cette émission, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus parce que évoluer dans cette atmosphère-là, c'est compliqué. Y a Yacine Bounou qu'on a reçu dans l'émission qui m'expliquait que la concentration, la confiance, c'est encore plus important pour un gardien de but que pour les autres joueurs de champ. Par quoi ça passait cette relation tendue qu'il y avait avec Salva? Tu me dis que c'est pas forcément lui, c'est pas forcément toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail ce qu'il se passait et comment tu le vivais? Bah déjà, quand je suis arrivé, c'était exactement ce que tu disais. Je voulais apprendre le français, mais après 2 mois, je me disais, ça sert à rien d'apprendre le français parce que tout le monde parle italien ici, donc il faut que j'apprenne l'italien pour pouvoir communiquer. C'était déjà ça. Il y avait peu de joueurs qui parlaient anglais. Et après, c'est tout à fait compréhensif parce que Salva, qui était titulaire pendant 4 ans, je pense, 5 ans, je ne sais pas exactement. Et d'un coup, il y a un nouveau gardien qui prend sa place, etc. Salva qui était bien intégré dans le groupe, pour moi, c'était un super mec qui parlait beaucoup, qui était content, etc. Donc, je peux imaginer, pas facile pour lui et même pour moi parce que à la fin, bien sûr, moi, je vais être titulaire, je vais jouer, mais c'était pas moi qui a fait le choix. Donc, je pense qu'il le savait aussi, mais quand même, c'est une situation, surtout sur la position des gardiens où il y a juste un joueur qui peut jouer, c'est encore plus compliqué dans la concurrence. Donc, oui, c'était pas facile, mais quand même, c'était quand même bien de travailler dans cette ambiance parce que, comme je disais, j'ai beaucoup appris en ce moment. C'était pas que j'étais dans une ambiance où je peux dire tout est parfait. Mhm. Je joue, je parle la langue, mes coéquipiers, je connaissais depuis longtemps. C'était pas ça, donc il fallait m'adapter à tout ça pour pouvoir grandir, pour améliorer dans mon jeu, etc. Donc c'était une situation qui n'était pas facile, mais qui était quand même, qui m'a beaucoup aidé. J'aimerais bien dire. La première saison se passe, comme je l'ai dit, beaucoup de matchs joués, Laurent Blanc te fait confiance, il y a un beau jeu, il y a de grosses ambitions. Arrive ce fameux match très important des quarts de finale contre Manchester City. Je pense que tu en as entendu beaucoup parler, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton ressenti à toi. Au niveau de la presse, et donc nous en tant que fans, on a tout de suite eu les critiques qui se sont abattues sur Laurent Blanc, sur son fameux choix tactique de passer à 3 ou 5 derrière, qui n'était pas forcément quelque chose qu'on avait beaucoup vu de votre part en match. Il y avait avec ça la polémique, on va pas revenir forcément dessus, mais la polémique de Serge Aurier aussi, où il y avait eu pas mal de conflits autour du Paris Saint-Germain et de tensions. Ce match-là, comment tu l'as digéré, toi? Parce qu'on a senti aussi de la remise en question par rapport à toi, ce qui est très souvent le cas au Paris Saint-Germain. Quand il y a un échec, on remet tout en question, on essaie de tout changer. Est-ce que toi, tu as senti une remise en question
où tu étais plus ciblé de la part de l'audience, de la part de la presse ou même en interne au club ou pas? Non, pas forcément. Bien sûr, l'objectif, quand je suis arrivé, c'était aussi de pouvoir passer les quarts de finale en Ligue des Champions pour pouvoir aller plus loin. Moi, je voulais avoir ce niveau du PSG pour aussi pouvoir passer ou aller plus loin avec ce club. C'était tout à fait mon objectif aussi. Donc, pour moi aussi, ce PSG en 2015-2016 euh, était l'équipe. Parce que ça fait déjà longtemps que je suis parti du PSG, donc je ne sais pas exactement maintenant comment ça se passe. Il y avait des grands joueurs aussi après moi. Mais pour moi, c'était peut-être le PSG le plus fort à cette époque avec Thiago Motta, Silva, Ibra, Cavani. Donc, c'était une équipe euh, qui était ensemble depuis longtemps, qui se connaissait très, très bien. Pour moi, oui, le plus fort. Après, pour moi, aujourd'hui, toujours, c'était pas mérité de se faire éliminer contre Manchester City parce que si je vois le match aller au parc, Ouais. on a raté un péno. Ibra, je pense, il avait une grosse occasion face à face au gardien. On a marqué quand même 2 buts. Donc, on a eu beaucoup de possibilités de marquer beaucoup plus de buts pour fermer ce match déjà au début du match. Et au retour, il y avait des choix du coach. Il a réfléchi, il a eu ses idées. Maintenant, quand ça va pas bien, ou quand ça fonctionne pas, c'est normal que les médias ils vont critiquer, etc. Ouais. Donc, si ça fonctionne, c'était parfait. C'était Louis qui a créé les idées. Maintenant, ça n'a pas fonctionné au marché. C'est normal qu'il se fait critiquer comme l'équipe, etc. Parce que l'objectif était d'aller plus loin. Moi, personnellement, peut-être on aurait mérité beaucoup plus pour aller plus loin. Et c'était pas le retour. Pour moi, c'était pas le retour où on se fait éliminer, c'était le match aller, parce que là, on a eu Hmm. la possibilité de déjà fermer ce match. D'accord. Du coup, je comprends que cette élimination, elle est difficile à digérer. Elle a été difficile dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Elle fait partie des plus difficiles, même si tu en as vécu une encore derrière qui était pas mal aussi. On va y revenir. Pas du pas. On va y revenir aussi. Mais alors, il y a cette première saison où tu apprends beaucoup. Il y a déjà la gestion des gardiens qui est compliquée parce que même si Laurent Blanc établit une hiérarchie très claire, il y a des tensions. Tu me dis qu'avec Salva, c'était pas facile non plus. L'ambiance, surtout que c'est un personnage très important de ce vestiaire-là. Donc, si lui n'est pas bien, sentir que Salva n'est pas bien à cause de moi, ça peut être très difficile à gérer pour toi, je pense. On enchaîne sur cette deuxième saison où il y a un changement d'entraîneur. Unai Emery arrive. Et là, j'ai besoin de savoir. Encore une fois, j'ai reçu des gardiens qui m'ont expliqué que la stabilité, la tranquillité pour travailler est très importante pour être gardien. Cette deuxième saison, tu vis l'inverse de tout ça. Il n'y a pas de hiérarchie qui est établie entre toi et Alphonse Areola. Unai Emery explique qu'il veut faire jouer la concurrence et qu'il va sortir le meilleur de vous deux. Avec le recul, est-ce que tu as l'impression que ça a sorti le meilleur de vous deux, le meilleur des deux gardiens impliqués ou pas, cette alternance tout le temps? Comme tu m'as dit, Yacine a déjà dit, le poste de gardien est très, très spécial, très particulier, parce que on parle toujours de la concurrence et bien sûr, ça peut aider, surtout à l'entraînement, de jamais faire moins ou de toujours avoir l'envie de progresser. Mais en match, tu as besoin de la tranquillité, de savoir que... Parce que comme gardien, tu dépends de beaucoup de choses. Mhm. Ballon dévié, terrain mal, je sais pas, tu fais un arrêt, le deuxième balle, l'attaquant il est là, la balle arrive juste devant son pied, il marque le but, c'est toi le coupable et tout ça. Donc le gardien dépend beaucoup de choses. Il peut Ouais. pas être actif comme un joueur de champ, par exemple. Donc c'est un poste un peu quand même beaucoup différent comparé aux autres. Donc comme gardien ou tant que gardien, tu as besoin de la tranquillité, de la confiance aussi du coach, que tu peux faire ce que tu sais bien faire, même s'il y a quelque chose qui va pas bien, parce que gardien, si tu fais un erreur, normalement c'est toujours but derrière. Si un joueur de champ il fait une erreur, il y a toujours le gardien, par exemple, qui peut aider derrière. Donc c'est quand même différent.
Au moins, moi, je savais jamais comment le coach il fait son choix. Parce que moi, j'ai commencé la saison, j'ai fait 2, 3, 4 matchs et juste avant la Ligue des Champions, il a fait son choix de changer. Il a dit il veut faire jouer la concurrence, ok. Mais c'était jamais, pour moi, au moins, c'était jamais clair comment il a fait son choix. Donc Hmm. maintenant, il va faire jouer Alphonse, par exemple, 3, 4 matchs. Après, c'est moi encore où il va attendre une erreur pour pouvoir changer. Ça, c'était pas très clair pour moi. Donc, bien sûr, tu commences à réfléchir, tu commences à penser. Et si tu penses, surtout comme un gardien, si tu commences à penser sur le terrain, tu es trop lent, Ouais. tu fais pas ce que tu sais faire intuitivement. Donc, c'est déjà beaucoup différent. Et pour moi, la situation des gardiens doit être claire, à mon avis. La relation avec Alphonse, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce qu'elle est du même acabit que ce que tu as connu avec Salva? Parce que autant avec Salva, la hiérarchie par le coach, elle était très claire. C'est difficile à vivre pour lui, mais au moins tu sais que tu joueras le dimanche. Est-ce qu'avec Ariola, malgré cette tension liée à la concurrence, est-ce que la relation est plus saine qu'avec Salva ou pas? Non, juste pour pas avoir un malentendu, même avec Salva, c'était OK. C'était juste à cause de la situation qui était un Ouais, peu tendue. Avec Alphonse, on s'est entendu très, très bien dès le début, parce qu'Alphonse, il était en prêt, il est revenu, il était en Espagne. Unai Emery qui est venu de l'Espagne aussi, je pense. Donc, il a Mhm. eu son championnat pendant cette année. Donc, ça faisait sens quand même Ouais, de vouloir Alphonse. Et Alphonse aussi, c'était un jeune espoir qui était depuis longtemps au PSG déjà, qui se fait prêter plusieurs fois. Donc c'était OK, mais quand même, tu as quand même un sentiment, tu sens quand les choses vont pas, etc. Donc moi, j'ai senti déjà quelque chose. Mais la situation, moi, je suis quelqu'un qui veut travailler quand même dans une situation, dans une ambiance, comment on dit ça, harmonique, ça, on peut dire Mhm. ça? Harmonieuse, ouais. Harmonieuse, harmonique, harmonieuse, parce qu'à mon avis, ça, c'est la meilleure façon de pouvoir progresser Ouais. pour les joueurs, pour les gardiens. Et je pense il y a personne qui veut travailler dans une ambiance qui n'était pas top, où t'as pas un bon sentiment d'y aller. Donc, pour moi, c'était toujours important d'avoir une bonne ambiance entre les gardiens, sachant qu'il y a une concurrence quand même. Et avec Alphonse, c'était pareil. On s'est bien entendu, mais on Ouais. savait quand même qu'il y a une concurrence. Et Alphonse, il le fait bien maintenant à West Ham. Il est Mhm. titulaire. Moi, ici à Francfort, j'ai eu le privilège de gagner une coupe très, très importante. Alphonse, Lui aussi. oui. Donc, tu vois, quand tu as la sérénité, la tranquillité aussi, dans une ambiance où tu peux progresser, où tu te sens bien, ça peut beaucoup aider. J'arrive au moment qui va piquer un petit peu. On va parler de la remontada. Barcelone. J'ai oublié de dire, parce que moi j'ai oublié ou j'ai laissé derrière moi parce que ce fameux match avec Francfort à Barcelone, ça m'a aidé de tout oublier ce qui s'est passé il y a quelques années là. Eh ben écoute, à mon avis, ça t'a bien aidé, comme tu dis, parce qu'au Paris Saint-Germain, on a l'impression que ça a été très difficile à oublier et que c'est toujours dans les têtes et que ça pourrit un petit peu les performances quand on arrive dans les moments clés. On a vu Manchester, mais on a vu aussi même face au Real Madrid derrière que il y avait quelque chose qui se passait dans les têtes à des moments clés pour les qualifications directes. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail de tout ce qui s'est passé parce que j'ai reçu Blaise, j'ai reçu Serge, j'ai reçu Lévin aussi qui m'en ont parlé. Ça a été très compliqué d'en parler, mais ils m'en ont parlé. J'aimerais bien avoir ton avis à toi parce que finalement, du poste de gardien, tu es le mieux placé pour voir les situations litigieuses, les fameuses situations d'arbitrage, Luis Suarez et tout son spectacle, les buts qui auraient pu être évités, et même les décisions tactiques où il y a des rumeurs par rapport à ce que voulait Unai Emery, ce que voulait Thiago Silva et ce qui s'est passé sur le terrain. Donc très rapidement, j'aimerais qu'on fasse un petit sum-up de tout ça. Dis-moi, au-delà de la performance de l'équipe, au-delà des choix tactiques, parlons de l'arbitrage déjà. On a toujours cette idée de scandale. Est-ce que toi, avec le recul, tu as toujours cette sensation que c'était un scandale ce match-là? Qu'il y a un ou deux pénaltys qui n'auraient pas dû être sifflés notamment, et un pénalty pour Di Maria qui aurait dû être sifflé. Est-ce que tu as toujours cette analyse-là, toi ou pas?
Ouais, il y avait sûrement des choix d'arbitrage qui n'étaient pas corrects, ça c'est sûr. Le péno, les pénaux sur, c'était Suarez, je pense, Marquinhos Suarez. Ouais. C'était un scandale pour moi. En plus, c'était un arbitre allemand avec qui je pouvais parler, qui me disait non, c'est clairement pénaux, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont été tellement horribles dans ce match. C'était le premier but au plein début du match qui a échauffé le public dès le début. Il y avait le 2-0 qui était TV par Lavine, je pense, Mhm. juste avant la mi-temps. Il y avait le 3-0 juste après la mi-temps. Et après, on a marqué le 3-1 et c'était fini, c'était terminé. Il y avait la 89e minute, je pense, et il met 5 minutes temps additionnel et c'était presque impossible de marquer 3 buts. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. C'était un match tellement bizarre qu'il n'y a même pas d'explication pour décrire ce qui s'est passé dans ce match. Parce que dès le début, j'avais l'impression qu'on a juste un objectif, c'était défendre ce résultat, de défendre juste ce résultat, de ne pas perdre. Peut-être c'était, je ne le sais pas, mais peut-être c'était dans les têtes, juste de ne pas perdre. C'était pas le vouloir de gagner, c'était plutôt la peur de ne pas perdre. Mhm. C'est une grosse Mhm. différence quand même. Et dans ce match-là, il y avait des choses qui se sont passées qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible à expliquer pourquoi ou comment ça peut arriver. Bien sûr, c'est le pire match pour moi personnellement et pour eux sûrement aussi. Le pire match de l'histoire, peut-être, je ne sais pas, mais de se faire éliminer comme ça, ça fait mal et ça fait toujours mal. Et personnellement, je suis très très content que j'ai eu la possibilité de encore une fois jouer au Barcelone et d'aussi de gagner c'était quoi? C'était quart de finale, Ouais, euh, dans un match officiel pour pouvoir oublier un peu mieux ce cauchemar qui se passait ouais. c'était quoi, 2017. Mais c'est tellement difficile d'expliquer pourquoi c'est arrivé. On dirait ça c'est le foot, mais il y avait beaucoup plus de choses que juste pour dire que c'était le foot. D'accord. Parce que tu as dit des rumeurs pour les choix tactiques, ça je sais pas. Moi, c'était Thiago le capitaine, donc je sais pas s'il y avait D'accord. des malentendus ou des idées différentes, ça je sais pas, donc c'est difficile pour moi de te répondre ça. Après, l'objectif, c'était sûrement de se qualifier c'était pour les quarts de finale. Après Ouais, aussi, il faut pas oublier, tu as joué contre une Barcelone qui était top, Messi, Suarez, Neymar, c'était le Barcelone. ouais. Tu gagnes à la maison 4-0. Avec la fin du match, on avait l'impression que tout le monde parlait que de la remontada, que ce soit possible, que c'est pas fini, que il faut faire attention, que je sais pas, à Barcelone, ça va être compliqué. On n'a jamais eu l'impression que nous, on est aussi une grande équipe qui a battu le Barcelone au parc 4-0 et bien mérité. C'était toujours, bon, il faut faire attention, c'est pas fini encore. Donc peut-être c'était déjà dans les têtes, dans tout le monde, qu'il faut faire attention, que ça va être compliqué, que Barcelone est capable de, je sais pas quoi. Peut-être il y avait plein de choses qui ont fait partie de ce match. J'ai deux questions pour toi avant de te laisser filer. Il y a Blaise Matuidi qui m'avait dit que, en passant cette émission, au sortir du match, ça a été très compliqué pour lui de retourner au quotidien, que c'était, il avait même envie d'arrêter le foot parce que c'était trop de souffrance. Si c'était ça le foot, ça valait pas le coup de continuer. Est-ce que pour toi, ça a été un peu semblable, très difficile, très compliqué de retourner au quotidien, de reprendre la vie, de se remotiver pour les matchs de tous les jours en championnat notamment? Est-ce qu'il y a eu une difficulté un peu plus compliquée que la normale parce que
c'est pas forcément évident de retourner au foot après ça. Très, très compliqué. Je te dis ça, excuse-moi, je te dis ça parce que tu as vécu d'autres moments très compliqués, toi, au Paris Saint-Germain. On a parlé de la relation tendue, mais il y a aussi eu des erreurs. Il y a eu ce match contre Manchester City, mais il y a aussi eu des erreurs, notamment contre le Real Madrid, qui a été difficile pour toi. On est un peu isolé, surtout quand on est gardien. Est-ce que cette fois-là, ça a été plus compliqué pour toi de rebondir que les autres fois? Est-ce que c'est vraiment différent? Tu sais, une erreur, comme je disais, ça peut toujours arriver. Euh, tu as l'envie de le faire mieux dans le prochain match, donc, parce que tu sais, c'est pas ton vrai niveau, donc tu sais, tu peux faire mieux. Et après un match comme ça, tu sais que tu as peut-être la possibilité de le faire mieux après. Mais dans ce match-là, dans ce contexte-là, d'avoir une telle occasion de se faire éliminer un favori pour le titre et de ne pas faire ou de ne pas être capable d'avoir faire ou d'avoir fait, de se faire éliminer dans une manière comme c'était arrivé, il n'y avait pas pire. Il n'y avait pas pire pour nous, pour le coach, pour les supporters qui étaient à Barcelone, pour tout le monde qui est avec le PSG. Donc, il n'y avait pas pire ce moment. Et quand on est retourné il y avait un silence. J'ai jamais vécu, j'ai jamais vu dans un vestiaire après une défaite. Même les jours après, je me rappelle, on a joué, je pense, 3 jours après à Lorient, je me rappelle plus, qui était dernier ou avant-dernier, je sais plus. Ça, c'est très, très compliqué pour la tête de se faire éliminer à Barcelone dans la façon comme il était et on dirait, devoir jouer un match après à l'extérieur. On a quand même senti une certaine honte, il faut dire. Euh, c'est peut-être un peu trop loin de dire, bon, j'ai envie d'arrêter le jeu de foot, parce que moi j'avais 26, 27, donc je voulais quand même continuer encore. Ouais. Mais c'était assez compliqué. Moi, je me suis posé beaucoup de questions, ça c'est sûr, ça c'est clair, de comment je peux passer cette situation maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir de cette situation? Et ça c'était clair, oui. Ça c'était une bonne question, ça c'était difficile. Tu vois, on parle toujours de ça et ça fait 6 ans Hmm. maintenant, 7 ans presque. Ça, c'était compliqué, mais quand même aussi là, même si c'était difficile, tu essaies même si paraît impossible, tu essaies de grandir de ça, de dire après, bon, j'ai vécu déjà ça, maintenant je sais comment ça se sent, même si tu veux pas voir, mais tu as vécu un moment très très difficile dans ta carrière, donc maintenant si ça va aussi, il y a le moment où ça peut arriver encore, tu sais déjà comment te comporter, comment peut-être parler aux coéquipiers. Euh, et ça, j'ai essayé de prendre avec ça, mais sinon, à part de ça, c'était compliqué. Monsieur, ton français, il est incroyable. Ton français, il est incroyable, vraiment. Et Merci. au-delà du français, je voulais vraiment te remercier par rapport à la sincérité que t'as pu apporter à cette émission. Sans ça, elle vaut vraiment rien. Et certes, ton français a été très bon par rapport aux années que tu as passées. Ça fait un moment que tu es parti de PSG. Mais franchement, ce degré de sincérité, ce degré de transparence, il est précieux. Je sais que tu n'es pas du genre à avoir la langue de bois, donc merci à toi. Très très bon, merci, c'était un plaisir. Je te laisse tranquille parce que je sais que tu es très occupé, que tu as beaucoup de choses derrière toi cet après-midi. Mais un grand merci. Je te tiens au courant pour la sortie de la vidéo, mais franchement, merci pour tout. Les autres, je vous dis merci. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode avec Kevin. Continuez de nous soutenir pour avoir d'autres épisodes de fou comme aujourd'hui, d'autres invités incroyables, d'autres anecdotes folles. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.